Madame Beaudoin, présentez-vous brièvement afin que les électeurs de Magog puissent mieux vous connaître. J'ai navigué toute ma vie dans le monde de l'éducation et de la médecine. Mon parcours académique allant des sciences pures à l'informatique, puis à la psychologie, m'a conduit à ma pratique professionnelle actuelle en tant que sexologue. Dans le cadre de ma vie personnelle, on me reconnaît pour ma capacité d'écoute, comme étant fiable, volontaire et responsable. On dit aussi que j'ai un bon sens de l'humour. Qu'est-ce qui vous a incité à vous représenter aux élections municipales? Il y a beaucoup de citoyens qui m'ont encouragé à poursuivre mon engagement. Je suis convaincue que mon expérience pourra continuer à servir les intérêts des citoyennes et citoyens et certains dossiers prioritaires nécessitent encore plus de temps. Quelles valeurs ou principes vous guident justement dans vos décisions? Beaucoup de citoyens ont également reconnu que j'avais su les représenter avec conviction, intégrité et transparence, et ce, toujours en cohérence avec mes engagements. Parfois même contre vents et marées, les choses ont fini par s'arranger. Je suis déterminée à continuer à travailler guidée par ces mêmes principes. J'ai toujours eu de la facilité à travailler en équipe en priorisant, dans ce cas-ci, les objectifs des citoyens. Quelles sont vos priorités pour la ville de Magog? Je vais commencer par les enjeux plus spécifiques à mon district. C'est sûr que j'en ai beaucoup. Un des enjeux majeurs serait de réduire les cibles de densification et préserver le patrimoine visuel du pont de la rivière aux Cerises jusqu'à la sortie 115. Ramener à 12 mètres de hauteur, c'est-à-dire 3 étages au lieu de 5. Préserver les vues du Montfeuille comme patrimoine visuel, puis conserver le visage champêtre comme carte de visite du secteur. Je souhaite aussi des aménagements conviviaux et conséquents à l'urbanisation du district, abaisser les vitesses dans les rues du secteur, installer la traverse piétonne en face de la rue des Oréades, faire pression auprès du MTQ pour accélérer les travaux au feu de circulation. L'ajout du transport actif aussi devrait être intégré au paysage et le chemin de la plage des Cantons à refaire pour donner suite aux travaux actuels. Il y a de nombreux enjeux aussi environnementaux qui sont particuliers à ce district-là, comme beaucoup de milieux humides à conserver, le plan d'action présenté par la Ville le 23 septembre dernier à la table de concertation du ruisseau Castle, ça demande un suivi. Les citoyens sont préoccupés par l'état du ruisseau et les effets sur la qualité de l'eau, l'eau potable, les risques futurs d'inondation également. Il y a le passage aussi de la petite faune en dessous de la sortie 115 qui constitue un corridor écologique important en Amérique. L'idée est de faciliter les corridors de part et d'autre aussi de ce passage-là. Planter plus d'arbres aussi qui fournissent de l'ombre à la plage des Cantons. Je milite depuis très longtemps pour que sa station de lavage soit libre-service, sans oublier la mission de préserver sa vocation parc, plage, nature. L'ajouter aussi à la réserve naturelle de la ville en incluant le boisé des jardins serait une logique naturelle. Je comprends aussi que les demandes actuelles concernant le marché public est de vouloir enfin statuer pour mieux s'installer sur un site. La plage des Cantons est depuis toujours considérée comme un lieu temporaire. Les conclusions des consultations citoyennes étaient claires quant à la volonté de non-construction, ce qui est opposable à la demande actuelle de certains exposants. Le plan directeur des parcs et espaces verts de la Ville aussi préconise non plus ce genre d'activité, contrairement à la Pointe-Cabana, qui serait plus accessible et profitable pour les commerçants. Comme dans le dossier du boisé des jardins, le terrain est grévé de servitude. Cela faisait partie des arguments qui ont empêché du Vertigo de s'installer. Le logement abordable maintenant. La Ville se doit d'être facilitateur, crédit de taxe, don de terrain, mais ça demande de la planification. Je suis favorable à la concrétisation de projets de logement abordable. Les finances publiques, il ne faut pas oublier qu'au final, c'est le citoyen qui reçoit la facture. Si on pense à l'augmentation constante de la masse salariale, qui constitue une portion importante du budget de la Ville, cela demande une gestion des ressources humaines et financières responsable et transparente. Prenons le cas de l'Arena, ma question, c'est combien cela coûtera-t-il aux citoyens? J'ai d'autres questions, mais pour cela, allez sur mon site web à josébaudouin.com, en un mot. Puis aussi, au plan de l'urbanisme aussi, je suis dans le plus général aussi, la stratégie de conservation, elle doit se réaliser. On a travaillé pendant plus de 2 ans au CCE afin de livrer le plan de conservation, mais il doit s'arrimer avec les règles de la Ville pour en arriver à un aménagement plus écologique, si on peut dire. Aussi, repenser la création de certains parcs sans occuper systématiquement le terrain par des installations, favoriser la conservation volontaire d'espaces naturels par plusieurs mécanismes, puis mon petit bébé que je souhaite depuis longtemps, les jardins communautaires. Voilà. Répondez à cette question, Mme Beaudoin. Le 2 novembre, on vote Josée Beaudoin. Pourquoi? Parce que je suis dédiée, puis je souhaite bonne campagne à tout le monde. Puis je renomme mon site web parce que j'ai fait mon bilan des promesses que j'avais faites l'an dernier, puis j'ai tout révisé. Alors, quel est ce site web?
C'est josébaudouin en un mot.com. Madame Baudouin, merci beaucoup et bonne chance pour les élections le 2 novembre prochain. Merci, merci. Bonne journée.